Bonjour à tous, petits et grands. Je vous souhaite la bonne santé et j'espère que vos préparatifs pour Noël vont bon train. Nous arrivons bientôt à la période de l'année que j'aime tant, les vacances de Noël. Avec mes lutins, nous travaillons d'arrache-pied afin que tout soit fin prêt pour le grand jour. Nous avons reçu des listes et c'est une montagne de cadeaux. Et surtout, il y a l'entraînement des rennes pour qu'ils tiennent la vitesse. Mais de toutes les saisons ici en Laponie, je pense que vous avez deviné quelle est ma préférée. Eh oui, c'est l'hiver. On a fini avec les supports. Ensuite, les augmentes d'attaque. Ouais. Donc, Alors, juste une petite précision avant que tu continues. On le verra sûrement dans prochaine vidéo, mais je le dis quand même là. Quand vous avez les augmentes sur un illuvial, vous pouvez pas lui enlever les augmentes comme ça. On est obligé de revendre l'illuvial pour pouvoir récupérer les augmentes en fait. Et puis pouvoir les exactement. Ouais, Exactement. Et vu que dans tous les cas, on ne peut retirer que 2 illuviaux par wave, il faut faire d'autant plus attention aux augmentes qu'on met et aux statistiques qu'on choisit pour les illuviaux, quoi. Bien sûr. Donc le premier, Perpetual Entropy. Donc l'illuvial va gagner 3 énergie régène, donc il va gagner de l'énergie. Plus il est immunisé au silence. Donc silence, c'est ce que je disais, c'est que c'était la capacité qui permettait d'annuler temporairement l'oméga. Donc là, il y est immunisé. Ok, ouais. Donc en fait là, s'il a l'augmente, il est immunisé à tous les silences qu'il peut se prendre, quoi. Voilà, il peut pas avoir de silence. Et sa première oméga va lui redonner 30% de ce que ça lui coûte en énergie. Donc un augmente comme ça va être surtout pour qu'un illuvial fasse son oméga plus souvent. Entre la régénération d'énergie plus, là par exemple pour le tier 3, l'énergie, le coût d'énergie qui est un peu remboursé, du coup c'est vraiment sur un illuvial comme par exemple Ramfire, où là vraiment si on veut, c'est vraiment que sur l'oméga qu'on veut booster l'illuvial et qu'on veut qu'il la fasse souvent. Ensuite, Sharp Start, ça va percer 40% de la résistance physique et énergétique, et toutes les 3 auto-attaques, ça va enlever du crit and resolve de la cible, et ça va infliger Clumsy. Clumsy, on va regarder dans le dictionnaire ce que c'est. Clumsy, ouais. Empêche une unité de combat de pouvoir esquiver. D'accord. Okay. Donc en fait, ça empêche l'esquive. Voilà. Donc ça c'est bien contre des illuviaux qui sont R et qui peuvent esquiver souvent. Ça les empêche d'esquiver. Ah, clairement, ça counter les vermiliards et tout ce qui s'ensuit. Exactement. Donc, Sharp Start, c'est bien, comme on vient de le dire, contre des illuviaux qui sont R. Ouais. Si on a un illuvial qui va aller vers des R, c'est bien contre eux. Sinon, de manière générale, avec la percée de résistance physique et énergétique, c'est bien sur des DPS ou des rogues. Okay. Des illuviaux qui vont faire du dégât, quoi. Ensuite, Power Ascent. Donc là, l'illuvial va gagner de 2 oméga power par seconde et... Alors... Ah ouais, ok, d'accord, j'ai genre 2 points d'énergie d'oméga power par seconde, ok. J'avais pas écouté. Et quand il fait son oméga, il va enlever tout ce qu'il va avoir sur lui, comme par exemple le poison, le froid, ou en fait tout ce qu'il a sur lui, ça les enlève, quoi. D'accord, ok. Donc il peut pas se prendre de trucs du genre du poison, des trucs comme ça, de la brûlure et tout, ça vire tout, quoi. Il peut se les prendre, mais une fois qu'il fait son oméga, ça les enlève. Et ensuite, il gagne 20%
de ce que ça lui coûte en énergie de faire son Oméga en Oméga Power en plus. Donc ça, comme pour le perpétuel entropie, ça va être bien sur un illuvial qui est basé sur son Oméga. Où on veut que son Oméga fasse plus de dégâts. Ouais, ok. Ouais, donc un Rampfire, ça lui irait très bien, par exemple. Voilà, ça serait un bon duo. Voilà. Ok. Ensuite, Jagged End. Donc ça, sur un critique, le porteur et ses deux alliés les plus proches vont gagner de l'amplification de critique. Ensuite, Donc, le porteur va réduire... De l'amplification critique, voilà, ça amplifie, si tu veux, les points de dégâts critiques qu'il aura, quoi. Exactement, oui. Comme j'avais présenté dans la première vidéo, tous les Ulvios ont 150% d'amplification critique de base, Ouais, là, mais ça rajoute, là ça augmente, donc admettons qu'il fasse 5 critiques, au lieu d'être à 150, c'est à 200. Donc au lieu de faire le prochain critique, au lieu qu'il soit à 1 fois et demie les dégâts, il va être à 2 fois les dégâts. Ouais, ok. Ouais. Et donc Quand même plus pas négligeable. il fait de critiques, plus il fait des gros critiques. Ok, ouais, cercle vertueux, encore une fois. Exactement. Et en plus, quand il fait un critique, ça réduit la résistance physique et énergétique de la cible. Ça réduit aussi le soin Ok. de 50%. Ok, ouais, il est intéressant celui-là aussi. Pendant 15 secondes. Oui. Intéressant, du coup, principalement sur des rogues. Ou ça peut être aussi intéressant, je vous le montrerai tout à l'heure, avec un illuvial qui a Final Abounding. Ok, D'ailleurs, d'accord, ok. on va le regarder maintenant. Final Abounding, ça permet l'illuvial qui le porte de pouvoir faire un critique avec son Oméga, comme pour tout à l'heure avec le Light Chosen tier 3. D'accord. Alors que là, dès le tier 1, enfin dès le stage 1, pardon, on peut faire un critique. Ok. Et en plus, le critique, enfin l'Oméga inflige brûlure sur... Non, ça inflige brûlure sur un crit. Ok. Et les critiques... Chaque coup critique brûle, du coup, l'adversaire. Voilà, exactement. Et les critiques ignorent la réduction de critique. D'accord. Donc ok. si un ennemi en face a de la réduction de critique, ça les ignore. Et en plus de ça, de base, du coup, Gain de 20%. ça gagne 20% de chance de critique. D'accord, ok. Donc après, pour tous, vous pourrez aller directement sur le site, Voilà. vérifier entre les stages 1, stage 2, stage 3, Voilà, donc on se qu'est-ce qu'il y a de on- différence. Je vais me répéter encore une fois, mais le lien est en description, les gars. N'hésitez pas à cliquer et aller voir par vous-même. Et du coup, ça, avec ces 20% de chance de critique, sachant que tous les ulvios de base ont 25% de chance de critique, là, ça passe à 45. Ah ouais, ah oui. Donc là, avec 45% de chance de critique, on est quasiment à un critique sur 2. Ouais, ok. Ah ouais, Et donc, c'est énorme, pour ça que, comme je disais, ça peut être intéressant de cumuler avec celui-là, quoi. bien sûr. Parce qu'une attaque sur 2, ça va amplifier les critiques et ainsi de suite. Ouais, c'est clair. Ouais, et puis t'arrives vite à 1 sur 2 de coups critiques. Et pour peu qu'on mette ça justement sur un rogue, on peut arriver facilement à du 70, 80, voire jusqu'à 100% de chances de critique. Ensuite, Vengeful Smite. Toutes les 5 auto-attaques, ça va infliger poison, saignement et brûlure. Et ça va faire 4% de dégâts, 4% des PV max de la cible en dégâts purs. Donc, sachant que là, saignement, c'est un peu comme le poison et la brûlure, c'est un effet qui fait des dégâts en fonction des PV max. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Ouais, donc plus l'illuvial a de PV, plus il va saigner, quoi. Play. Blessure. La blessure est une condition qui inflige 1,25% de dégâts physiques de l'attaque ou de l'oméga appliqué sous forme de dégâts physiques par seconde. Ok, il dure 8 secondes et il peut se cumuler jusqu'à 5 fois. Ouais. Ok. Ok, donc non, c'est pas en fonction des PV max, c'est en fonction des dégâts Les gars, ouais. de ce qui inflige la play, quoi. Donc en fonction de l'attaque. Donc un augmente comme ça, qui inflige beaucoup d'effets toutes les 5 secondes, toutes les 5 auto-attaques, généralement c'est bien sûr un illuvial qui est basé sur l'auto-attaque. Ouais.
Ok, ouais, d'accord. Donc par exemple, là, ouais, non, peut-être pas. J'allais dire pour un Scoriox, ça peut être intéressant aussi. Ah si, pour Ouais. un Scoriox, c'est très intéressant. Ah ouais. Parce que le Scoriox, de base, est basé sur ses auto-attaques. Tac, bien sûr. Quand il fait son Oméga, c'est pour booster ses auto-attaques. Donc Ouais. il fait vraiment que Ouais, donc il va que des parfaitement auto-attaques. sur Scoriox, quoi. Exactement, il va parfaitement dessus, oui. Et le dernier, inévitable rune, les ennemis dans les 35 hexagones ont leur grit et physical résistance réduite, et aussi l'efficacité de santé réduite de 50%, et ils prennent 25% de dommages supplémentaires. Ok. Donc, un augmente comme ça, on l'a vu tout à l'heure, on a vu le même, mais pour la résistance énergétique. Ok. Et donc là, c'est pareil, mais pour les résistances physiques. Donc là, bah, c'est sur un illuvial qui fait des dégâts physiques, tout simplement. Ou ça peut être bien aussi sur un tank si il n'a pas déjà d'autres meilleures augmentes.